Pamela Ballan, anesthésiste réanimateur à Strasbourg. Alors, un des problèmes qu'on avait, c'était de connaître la disponibilité en temps réel des lits, en particulier les lits de réanimation, mais aussi les lits d'hospitalisation, parce que tous les patients n'étaient pas à intuber. La situation évoluait d'une minute à l'autre, ça allait très très rapidement, surtout dans le Grand Est. Alors, il y a plusieurs façons. En Île-de-France, je sais qu'il y a des bed managers, donc des infirmières ou des personnes qui, en fait, appellent constamment dans les services pour recenser la disponibilité des lits de chaque établissement. Dans le Grand Est, il y a des établissements qui faisaient leur tableau Excel. Voilà, c'est un peu ça. Après, chaque structure, parfois, ils ont leur propre logiciel pour gérer leur lit en temps réel, mais il n'y a pas de visibilité sur tous les établissements d'une même région. C'est un processus qui est très chronophage, qui demande des ressources humaines, qui sollicite les médecins. Ça nécessite aussi du monde, les gens qui appellent, tout le travail Excel qu'il y a derrière. Simplifier, parce qu'on savait qu'une solution compliquée, ça marcherait jamais, et surtout que ça puisse fonctionner rapidement avec la crise actuelle et que ça réponde à cette problématique. On a imaginé une plateforme, donc le but c'était qu'elle soit ergonomique, qu'elle soit à la disposition de tous, c'est pour ça qu'elle est gratuite. Deux profils, il y a un profil référent de service, donc c'est le médecin ou la cadre responsable d'un service qui se connecte et qui en un clic renseigne ses lits disponibles. Et d'un autre côté, le profil qu'on appelle régulateur, qui lui est visible à la cellule de gestion de crise. Ils ont une vue générale sur tous les établissements de santé, que ce soit des établissements privés ou publics, du moment où ces établissements renseignent leur lit dans la plateforme. Donc là, on se connecte sur la page du référent du service. On va prendre un exemple. Évidemment, les chiffres sont pas vrais, mais c'est juste un exemple. Un site du CHU de Strasbourg qui propose plusieurs services. On va prendre le premier exemple, réanimation. Et donc, il suffit par exemple de dire que j'ai un total de 10 lits Covid, dont 6 sont occupés dans cette réanimation. Et on a tout de suite le chiffre ici. Et dès que j'ai un patient de plus, en un clic, c'est déjà enregistré en fait. Il n'y a rien à faire à part cliquer qu'il y a un lit de plus qui est occupé ou un lit de moins et le total est immédiatement calculé sans besoin d'enregistrer. Là, on peut filtrer pareil par code postal ou par service ou par site. Donc là, je peux voir immédiatement les lits disponibles, que ça soit en réanimation pour lit Covid ou autre. Le régulateur peut également, selon le service où il souhaite adresser le patient, il peut cliquer pour réserver un lit, il y a un numéro de téléphone et comme ça, il peut contacter directement le référent du service. Donc pour la page du régulateur, lui a besoin d'avoir une visibilité sur tous les lits d'une région ou d'une ville ou de la France entière. Donc il suffit de renseigner le code postal, le nom du site ou du service où il cherche à adresser son patient. Et donc là, on a tous les lits disponibles en fonction du site, du service, de l'UF. Alors pour l'instant, nous avons 4 établissements de santé qui l'ont adopté complètement. Pour que ça soit vraiment très global, il faut que cette plateforme puisse alimenter le ROR, donc le répertoire opérationnel des ressources. Et donc on est en train d'essayer justement, avec l'aide du ministère du numérique, de faire cette communication, cette interopérabilité avec le ROR pour que les soignants n'aient pas à renseigner 2 fois leur lit, mais qu'en une fois sur cette plateforme, ça soit alimenté aussi le ROR et qu'il devienne plus dynamique que ce qu'il n'est actuellement. J'ai eu l'idée qui m'était remontée par les collègues sur le terrain, qui étaient pas mal sollicités pour remplir ces tableaux Excel et pour donner ces informations. Il y a un hackathon qui se tient à Strasbourg, qui était spécialisé à hackathon Covid-19 et qui avait proposé en fait de créer des solutions pour aider les soignants dans leur quotidien. On a eu au début quelques bénévoles, puis au fur et à mesure, on est arrivé à une équipe d'une 30aine de développeurs bénévoles qui ont travaillé vraiment sur leur temps libre et on les remercie énormément. Ils ont donné beaucoup d'efforts pour que cette plateforme soit créée. Ils ont travaillé sur leur pause de midi, ils ont travaillé après 18h quand ils avaient fini leur travail. Ils ont donné leur week-end, certains ont fait des nuits blanches. On est vraiment très reconnaissants et on espère que justement cette plateforme rende service aux soignants. Ce sera le plus grand remerciement qu'on pourra leur faire.